De retour dans votre émission et nous avons le plaisir, comme tous les mercredis, d'accueillir Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Katia, moi j'ai un scoop. Katia se nourrit de feuilles de broméliacées. Fais gaffe, c'est mortel. Hein. Mais oui, parce que j'étais en train de jouer avec les plans de caméra, machin, et j'avais pris une feuille. Donc il paraît que c'est mortel. Hein. Non, je rigole. Oh, ça doit être immangeable, hein, très simplement. D'accord. J'ai jamais goûté. Si demain j'ai plein de boutons et la langue verte, voilà. C'est qu'il y a un problème. Donc ce soir, tu nous parles des... Nous allons parler des broméliacées. Mais avant ça... J'aime bien quand c'est toi qui le dis le mot. Voilà. Mais avant ça, un petit tour chez Vivien et ses copains qui vont nous faire voir comment placer des dalles. Ok, on regarde Vivien et ses copains. Alors là, attention, nous passons aux choses sérieuses. Je vais vous présenter dans un premier temps deux élèves. Alors, bonjour Vivien. Bonjour. Quel âge tu as ? 15 ans. 15 ans. D'accord. Et toi, tu en es venu comment à faire du jardinage ? Après un stage de découverte. D'accord. Donc après ta troisième, toujours pareil ? Ouais. D'accord. Et ça t'a bien plu ? Oui, oui. T'as une petite spécialité dans quelque chose que tu préfères dans ce métier ? La plantation. D'accord. Et Pierre-Emmanuel qui est en face de moi. Je vais me déplacer quand même. Hein. Pierre-Emmanuel qui a quel âge ? 15 ans. 15 ans, d'accord. Et toi, tu en es venu comment à faire du jardinage ? La même chose, stage de découverte. Stage de découverte. Donc c'est quand même pas mal ces stages de découverte après la troisième. Enfin, pendant la troisième, pardon. Alors là, vous allez faire quoi ? Vous allez nous tirer le sable en fait pour... Tirer la chape avec le sable pour en mettre à niveau. D'accord, bon, on vous regarde. Voilà, donc la chape est tirée. Maintenant, eh bien, nos trois élèves vont regarder si tout ça est de niveau. Et puis, ils vont nous faire le plaisir de nous placer deux dalles. Alors, je les laisse faire. Hein. Voilà, donc Vivien a apporté la deuxième dalle. Ça a l'air assez lourd quand même. Hein. Ouais. Alors là, il se trouve que tout est de niveau. Alors c'est extraordinaire ça. Hein. Quand la bulle est bien au milieu. Bah écoutez les garçons, merci hein, pour tous ces détails. Et puis bonne continuation à tous les trois. Merci Vivien et ses copains. Maintenant, on sait comment mettre des dalles. C'est quand même très important. Oui. Alors, Bertrand, il y a plein de belles fleurs là. Oui. Alors tu vois, tu t'es fait un peu piéger quoi. Parce que ce sont des bractées, ce ne sont pas des fleurs. Hein ? Voilà, si on peut détailler un petit peu, je vais prendre le guzmania qui est devant moi. Si on peut détailler... Elles ont tout un nom particulier, mais ça aussi c'est un guzmania. Oui, il y a des Vriesia, tu as des Acmea, enfin oui, notamment l'ananas hein, est une broméliacée aussi. Hein, on aurait pu avoir un pied d'ananas ici. Alors regarde bien, tu as les rosettes de feuilles, hein, donc qui servent très très souvent en réserve d'eau là à l'intérieur. Mm-hmm. Bon, tu as les tiges et tu as la fameuse bractée. Et à l'intérieur de cette bractée, tu vois, la bractée en fait c'est un prolongement de la feuille, mais qui change de couleur. Donc c'est ce qui est très intéressant chez ces plantes-là. Et à l'intérieur, là, tu vas avoir les fleurs qui sont toutes petites, hein, sont plutôt composées chez les broméliacées. Et alors là, sur le Vriesia, si on peut avoir un gros plan, Michael, bah là on voit les fleurs. Là où je vais placer mon doigt, voilà, c'est à cet endroit-là qu'il y a les fleurs. Voilà, mais ce sont des bractées. Donc tu as de la couleur pratiquement toute l'année. Mais elles viennent d'où ces plantes ? Alors ça vient du Paraguay, hein. Paraguay, alors tout ce qui est Amérique latine, hein, mais c'est au Paraguay qu'il y en a le plus grand nombre. Hein. Et donc là-bas, tu as des petites grenouilles qui vivent. On parlait beaucoup des animaux qui vivaient avec les plantes, hein, ou des insectes qui sont inféodés aux plantes. Et tu as une petite grenouille qui est minuscule, elle est grosse comme un ongle de pouce, hein, qui vit dans les broméliacées. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? La broméliacée va capter l'eau pour la grenouille et en échange, la grenouille va manger tous les parasites qui sont autour de la plante. Ce qui fait que la plante n'est jamais parasitée grâce aux petites grenouilles qui vivent
vivent dans sa réserve d'eau. C'est extra. Hein. Mais est-ce qu'elles ont un mode de vie particulier, ces plantes? Oui, la plupart sont épiphytes. Épiphytes, c'est-à-dire que elles s'accrochent à des supports, donc elles vivent sous les arbres. Hein, elles s'accrochent à une branche d'arbre ou à un morceau de bois mort, et puis elles vont vivre comme ça suspendues dessus. Hein. Donc au fur et à mesure qu'il va y avoir la décomposition du bois, la plante va, si tu veux, on peut dire qu'elle s'enracine, mais les racines de la broméliacée ne lui servent pas qu'à puiser de l'eau, ça sert aussi à s'accrocher sur un support. Tu as les orchidées qui vivent un petit peu de la même façon. Ah oui, exact. C'est-à-dire qu'ils se posent comme ça sur les branches d'arbres, ça vit en sous-bois, et puis donc on dit que c'est une plante épiphyte. Il y en a aussi qui vivent sur la roche, hein, pareil, qui sont simplement posées sur les rochers. Alors, si j'ai bien retenu la leçon par rapport aux orchidées, ce genre de plantes sont des plantes réservoirs. Plantes réservoirs et plantes qui se nourrissent principalement par leur feuillage. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'elles arrivent il faut une très forte hygrométrie. Elles arrivent à capter tous les sels minéraux, l'azote qu'il y a dans l'air et dans l'humidité de l'air, et elles vivent comme ça. Donc elles se nourrissent principalement des feuilles. C'est pour ça que chez toi, quand tu achètes ce genre de plante, on te conseille toujours d'avoir un petit vaporisateur avec de l'eau non calcaire et de vaporiser un maximum la plante. Si tu la vaporises 2-3 fois par jour, ça va absolument pas lui faire de mal. Justement, elle va pouvoir à chaque fois capter les oligo-éléments par les feuilles. Mais là maintenant, quand on les achète, elles sont en terre déjà. Ah oui, on les laisse en pot. Ah tout à fait, oui, mais tu pourrais, si jamais chez toi tu avais un gros morceau de bois un peu creux, tu peux très bien installer des broméliacées à l'intérieur, ou alors si tu as par exemple je pense aux Tillandsia qu'on appelle les cheveux de belle-mère, qui sont aussi des broméliacées qui poussent suspendus dans les arbres, si tu veux on prend un petit morceau de liège, on pique un clou dans le liège, on pose simplement, ça ressemble à des cheveux, hein, on pose la plante comme ça, et puis tu suspends ça dans ta cuisine en fait, voilà. Donc tu peux tout à fait déposer une broméliacée sur un morceau de liège ou un morceau de bois, ça va fonctionner. Mais il me semble que tu as amené une série de photos. Sur les broméliacées. Oui, mais on ne peut pas les voir. Ah bon, on peut pas les voir. L'email n'est pas arrivé. Je suis désolé. Il y a un petit souci technique. Oui. Bon, ben c'est pas grave. En tout cas, on peut inviter les téléspectateurs à se rendre dans leur pépinière, chez leur pépiniériste pour en découvrir les regarder, et se laisser conseiller. Voilà, ou dans les serres. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des entretiens, un entretien particulier sur ce type de plante? Oui, déjà, faut au moins. Donc, tu disais tout à l'heure, on l'arrose avec un chip-sheet. Voilà, Au niveau de la terre, est-ce qu'il faut un terreau particulier? Alors, on s'efforce une fois par an. Oui, on s'efforce une fois par an de les rempoter. Hein. Donc, c'est un mélange de sphaigne et de tourbe blonde. Hein. Donc, la tourbe, tu vois, c'est ce qui est ici. Hein. Ça vient avec la décomposition des mousses généralement. Hein. L'avantage de la tourbe, c'est un substrat qui, pour une culture, est pratiquement neutre. Alors évidemment, c'est très acide, hein, mais ça a surtout une rétention en eau qui est extraordinaire puisque ça peut retenir jusqu'à 150% de son poids. Hein, pour la tourbe blonde, hein. Donc c'est vraiment c'est un mélange tourbe blonde sphaigne. Alors tu les rempotes à peu près une fois par an, et puis surtout ce qui va arriver sur les broméliacées. Alors Bertrand, est-ce qu'il faut toujours rempoter dans un pot plus gros ou pas? Oui, mais alors ne jamais prendre un pot trop gros. Hein, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Faut simplement prendre le diamètre supérieur, voilà, et tu la rempotes chaque année dans un diamètre supérieur, ce qui fait que la plante n'est jamais stressée. Et souvent, quand tu poses alors déjà quand tu places une petite plante dans un gros pot, c'est pas du tout esthétique, ça va pas du tout ensemble. Hein. Et puis la plante a énormément de mal à se développer. Et la plante va quand même préférer se sentir un petit peu, tu vois, tenue de chaque côté. Et là, à ce moment-là, tu vas avoir une plante qui pousse très bien. D'ailleurs, le meilleur, je dirais comment dirais-je, ta question elle est importante puisque ils se sont aperçus par exemple que les palmiers en pot poussaient plus vite que les palmiers en pleine terre. Donc tu vois l'utilité de mettre la plante parfois dans des pots, quoi. Mais est-ce qu'on peut la marier avec d'autres plantes? Oui, alors oui, c'est une plante de serre chaude. Donc on parlait des orchidées en début d'émission. Si tu as des orchidées, tu vas les marier avec tes broméliacées. Tu vas pouvoir mettre des orchidées blanches. Ah oui. Donc tu peux les mélanger. Alors les spathiphyllum vont tenir avec. Tu vas pouvoir mettre des alocasias. On parlait des tillandsia, de la vanille. Enfin, tu vas pouvoir vraiment marier les broméliacées avec toutes les plantes tropicales que tu vas acheter dans ta jardinerie. Hein. Alors, est-ce qu'on peut les diviser, ces plantes-là? Oui, ça se divise. Alors tu vois du pied mère. Chaque année, tu as des petits rejets qui vont arriver. Alors ici, on n'en a pas parce qu'évidemment, les plantes sont proposées à la vente. Hein. Mais d'ici quelques mois, tu as des petits pieds qui vont arriver sur les côtés. Alors tu les laisses pousser à une dizaine de centimètres. Puis quand tu sens qu'ils sont assez forts, eh bien avec un petit couteau, tu vas couper, tu vas sevrer ce nouveau pied et tu vas le rempoter. Et tu auras un nouveau pied de broméliacées. Hein, parce que les graines, c'est assez rare d'arriver à avoir des graines, à moins de les acheter. Les graines viennent très rarement sur les plantes comme ça chez nous.
D'accord. On passe à la question téléspectateur Bertrand. Alors, je vous le rappelle, maintes et maintes fois depuis le début de nos émissions, le début de l'année, si vous souhaitez poser vos questions à Bertrand, vous êtes où? Ah, vous êtes là. Si vous souhaitez poser vos questions à Bertrand, eh bien, n'hésitez pas. Vous écrivez à Citizen Télé. Il y a Mickaël qui se marre. Avec et un numéro de téléphone également. Voilà. Alors, la question du jour, eh bien, c'est celle de Roger de Condé-sur-Noireau. Bertrand, je vous envoie des feuilles de mon arbre. C'est un photinia. Je voudrais savoir si c'est normal que les feuilles tombent et sont tachées de rouge. À votre avis, est-il malade? Merci Bertrand pour votre réponse. Tiens, Mickaël, au lieu de rire là, viens plutôt vers moi. Regarde, on va montrer les feuilles. Voilà. Voilà, donc pour les téléspectateurs, le photinia, c'est un arbuste qui est très connu puisque c'est celui qui fait deux feuillages différents, c'est-à-dire que les feuilles du bas sont vertes et les feuilles du haut, sont rouges. Alors là, on voit le rouge sur des feuilles vertes. Ça, c'est une carence, c'est une très forte carence en magnésium dans le sol. Voilà, calcium et magnésium qui est en manque. Donc, en apportant simplement un engrais complet, eh bien, notre téléspectateur va rétablir ce genre de problème. Alors, les feuilles qui ont rougi comme ça, il les retire. Elles ne redeviendront jamais vertes. Par contre, les toutes nouvelles seront d'un beau vert. Ça, c'est une carence. On le voit assez souvent sur ce genre de végétal. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la terre pour pallier ce manque de magnésium? Un engrais, des voilà. comprimés, mais oui, un engrais, ou alors s'il fait du compost lui-même chez lui, il peut en mettre au pied. Il peut mettre un peu de fumier, il peut mettre des petits granulés bovins au vin caprin. Enfin, tout ce qui va être nourriture, en fait, va servir à limiter ce genre de carence. Merci Bertrand, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou J'ai pas? rien à rajouter. Tout va bien, bonne soirée à tous. Tu nous as tout dit. Bonne soirée, à mercredi prochain. Je vous souhaite également une très très bonne soirée à tous. On se retrouve demain 18h30. À demain.